Il faut protéger le Ghana. En disant ouvertement non au Fonds monétaire international, le Ghana a pris un risque énorme pour sa stabilité. Les puissances qui se cachent derrière les institutions de Bretton Woods veulent le faire payer. Il faut absolument déstabiliser le Ghana pour sauver le FMI, car le Ghana démontre aujourd'hui que le FMI est plutôt nocif pour nos pays. C'est une arme aux mains des puissants. Surtout qu'à bien y regarder, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de voir un pays que le FMI a réussi à faire décoller. Au contraire, son passage laisse toujours des ravages. Sans le FMI, le Ghana a pu lever sur la scène internationale 20 milliards de dollars, pratiquement 20 fois ce que lui proposait le FMI qui lui avait un plan d'1 milliard de dollars. Et ceci avec un taux d'intérêt hyper intéressant et sans les contraintes infantilisantes du FMI. Ce pays est aujourd'hui sur la bonne voie. Deuxième producteur d'or en Afrique, le Ghana est devenu récemment un important producteur de pétrole. Si on ajoute à cela son rang de deuxième producteur mondial de cacao, on a des ingrédients solides qui font du Ghana une référence. Mais comme par hasard, peu de temps après s'être délivré du FMI, le Ghana voit ressurgir un vieux démon de la division en son sein. Certains activistes situés à l'est du Ghana demandent la sécession, prétestant qu'avant la guerre mondiale, ils appartenaient à l'Allemagne et s'autoproclament le Togoland. Ce qui pourrait être risible si ce n'était pas un sujet si grave, c'est qu'ils reconnaissent que le Ghana, c'est-à-dire leur pays, est une démocratie, un état de droit et un exemple de bonne gouvernance, mais réclament ce qu'ils appellent leur dignité d'origine, une histoire à l'africaine où on parle de dignité en réclamant une appartenance d'essence coloniale. Comme le Cameroun, le Togoland, qui était sous protectorat allemand avant la guerre, a été reparti entre la France et la Grande-Bretagne après la défaite allemande. La partie française deviendra le Togo après son indépendance et la partie anglaise sera rattachée au Ghana après un référendum. Même s'il faut reconnaître que ce mouvement indépendantiste au Ghana existe depuis plusieurs années sans véritable effet, l'ampleur qu'il vient de prendre ce mois de mai, juste après le non catégorique du Ghana au FMI, laisse perplexe. La méthode est simple, diviser pour mieux régner, freiner le développement du Ghana pour éviter de laisser prospérer la réalité qui est qu'avec le FMI, c'est impossible de se développer. Sauf que au Ghana, ils auront du répondant en face. Le pouvoir en place a des résultats. La croissance de son PIB réel est passée de 3,4% en 2016 à 8,1% en 2018. L'inflation est également à la baisse, passant de 15,4% en 2016 à 9,5% actuellement. Il ne sera donc pas facile de déstabiliser le Ghana, car en plus de ses résultats économiques, la démocratie y est une réalité. Il y a eu, depuis ces dernières décennies, plusieurs alternances pacifiques à la tête de cet État. Cependant, il ne faut pas sous-estimer la capacité de nuisance des ennemis de l'Afrique. Ils sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Quand le terrain est fertile, comme dans certains pays, ça peut aller très vite. Dans le cas contraire, ils savent prendre leur temps. Donc, sans plus attendre, protégeons le Ghana. Son succès éclairera sans doute les anciennes colonies françaises qui sont encore sous l'emprise du FMI.